Et combien de personnes t'as vu, Allah barak, rentrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a touché ou une histoire qui t'a... Ouais, mais je vais le dire en langue arabe. D'accord, moi je traduirai. واحد خادمة فلبينية أسلمت ودعت الخادمات اللي في البيوت الأخرى وأسلموا ودعت أبوها على فراش الموت. الله أكبر. يعني سبحان الله il ne reste plus que 1 heure, 2 heures après il s'est décédé. Il est décédé, d'accord. Il s'est converti à l'islam dans ces dernières heures. D'accord. والحمد لله أسلم وأسلم أمها وأخوها وأسلم toute la tribu. Toute la tribu et plus les autres tribus. Donc une femme philippine, excuse-moi je te coupe, donc une femme philippine qui est venue juste travailler ici en Arabie Saoudite, son but c'est juste de venir travailler grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis des centres de propagation comme ceci, elle a pu connaître l'islam, elle a embrassé l'islam et ensuite elle est devenue automatiquement une prédicatrice, une da'iya à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle a invité toute sa tribu, tout son village, sans le vouloir. Juste à parler de l'islam. Juste parler de l'islam, juste il a propagé sa réaction, son ressenti. D'accord, de manière naturelle et les gens ils ont accepté. C'est ça, subhanallah, l'islam c'est la religion du haqq, la vérité. La vérité, elle n'a pas besoin d'être exagérée ou d'être gonflée. La vérité, subhanallah, alors, ça rentre dans le cœur. Tu n'as pas besoin de... Et le chiffre qu'on vient de... Et 2 secondes, je vous coupe 2 minutes pour revenir à l'histoire de la sœur, la Philippine. Donc par rapport à son papa, j'ai pu comprendre. Oui, et cette personne-là, elle n'a pas hésité à propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste même à ses propres proches, à son père. Et son père, juste quelques heures avant de mourir, elle lui a parlé de l'islam, il a accepté l'islam, walillahi alhamd, juste avant de mourir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi anqadahu min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé de l'enfer. Alhamdulillah. Et le chiffre des gens qui sont convertis grâce à cette sœur, on ne sait pas le chiffre exact, mais il y a presque plus que 100 personnes. Plus de 100 personnes, une seule femme. Une seule femme, subhanallah. Parmi les centaines, parmi les milliers, parmi les milliards de musulmans au monde entier. Donc c'est pour ça. Je te coupe 2 minutes, est-ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure aussi, quand on a discuté, c'est que cette femme, après, avec ses propres deniers, elle a investi. Ah ouais, elle a investi. D'accord. Elle a bâti une petite mosquée. Une mosquée, une femme qui a construit une mosquée, Allah barak. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas avoir honte de sa religion, parce que les conséquences derrière, on ne peut pas les mesurer. Et c'est un effet boule de neige, Allahu Akbar. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne elle en parle, et cette baraka. Mais ce que j'ai compris, que sont les premiers à être convertis à l'islam dans cette tribu. Dans cette tribu, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont bâti une petite mosquée. D'accord, donc voilà, ils ont construit cette mosquée-là parce qu'il y avait tellement de personnes qui se convertissaient aussi à l'islam. Alhamdulillah, barakallahu fik, akhi aziz, ala hadi al-ma'lumat at-tayyiba. Nazouruk marra ukhra.